Le premier bâton percé retrouvé, il y a environ 150 ans, est magdalénien. Il provient du verrier Abri du Salève en Haute-Savoie. Depuis 150 ans environ, une cinquantaine d'hypothèses ont été évoquées pour son usage. Je vais révéler avec certitude sa fonction principale et ne pas ajouter une hypothèse supplémentaire. Voici quelques exemples de bâtons percés du Paléolithique. Plus de 300 bâtons percés préhistoriques retrouvés du Paléolithique supérieur depuis l'Aurignacien et surtout développés au Magdalénien. Ces outils sont extraits de bois de cerf ou de renne. La perforation d'un diamètre relativement standardisé à 1,8 cm de diamètre moyen. C'est la partie active. Parfois fracturée à la perforation, ce qui indique des contraintes dans cette zone. Sur tous les exemplaires, la perforation comporte des traces d'usure qui ovalisent le trou. L'ovalisation est souvent asymétrique, dessus et dessous. Ces usures confirment l'usage en clé de serrage à l'aide d'une corde ou d'une lanière. Le bâton percé a souvent une longueur qui permet en plus d'avoir une poignée. Celui-ci provient de Gourdan. Les bâtons percés à deux perforations fonctionnent de la même manière, avec un trou pour chaque passage de corde. Celui-ci provient de l'abri de la Madeleine. Qu'il soit petit ou grand, celui-ci du roc de Marcan. Pour un ballot de cuir. Attache rapide.
un outil anciennement très fréquent dans la culture paysanne du sud de l'Europe. Il se nomme le plus souvent takoul. La takoul est une clé de serrage qui permet la tension d'une corde et son blocage dans le but de maintenir un fagot, un ballot. Voilà quelques exemples de takoul. Les takouls ont des formes différentes suivant les régions, à une ou deux perforations. Parfois, les propriétaires gravent leur nom ou leurs initiales pour ne pas les confondre avec les outils de leurs voisins. Takoul est dérivé de taskos en gaulois. En fonction des secteurs, de multiples noms sont utilisés. Takour, takulo, takuro, takula, takole, troei, arigne, ney, maneille. Les bâtons percés à trous multiples fonctionnent par deux avec une liaison en filet que l'on retrouve ethnologiquement dans le sud de la France sous les appellations barillon, barioun, bariou. Le filet est parfois équipé d'un tissu, le buscaille, sorte de trousse. Il est évident que pour les populations nomades, le bâton percé est un outil très utile pour faire ses bagages. C'est pour cette raison que le bâton percé est l'objet le plus retrouvé du Paléolithique supérieur. Très probablement, les bâtons percés existent déjà dès le Paléolithique moyen et sont fabriqués en bois végétal, de même à l'Aurignacien ou au Gravettien. Le bâton percé est une clé de serrage qui permet la tension d'une corde ou d'une lanière et son blocage dans le but de maintenir un fagot, un ballot, un bagage. Bâton percé du Cap Blanc.